la précision du pâtissier, pour moi, elle est trop formelle. Aujourd'hui, un pâtissier, en tout cas pour moi, j'arrête d'aller dans la précision, pas en général, hein, mais sur le côté de la dégustation, du goût. Alain Ducasse m'a beaucoup appris à me dire Cédric, arrête de faire ton pâtissier. C'est une phrase qui revient régulièrement avec lui et à un moment, j'ai compris. Le pâtissier, c'est ça plus ça plus ça, ça égale ça. Et aujourd'hui, je pense qu'un pâtissier qui va aller plus loin, c'est pas de dire ça plus ça, c'est de ça, qu'est-ce que ça vaut? Et ça, qu'est-ce que ça fait? Et ça, qu'est-ce que ça va me donner? Et donc du coup, j'essaye de faire mon cuisinier dans mon pâtissier. Mes parents m'ont dit Cédric, on en a marre, l'école, si tu n'apprends pas l'école, ils ont été très durs avec moi, ils m'ont dit tu vas rater ta vie. Et c'est très important que tu apprennes l'école pour réussir ta vie, ils m'ont toujours dit. Et moi, j'aurais dit, mais moi, j'ai vraiment envie d'être avec mon grand-père qui a un hôtel-restaurant, qui avait un hôtel-restaurant. Et j'avais envie de travailler avec mon grand-père. Et ce grand-père, il faisait peur un peu à toute la famille, quelqu'un de très dur, très ferme, qui parlait pas beaucoup, un peu timide, le cuisinier, très, très strict. Et j'avais envie d'apprendre avec lui, avec mon grand-père. Et l'été, je m'en souviens, au mois d'août, j'étais avec lui, j'avais même pas 10 ans, 9-10 ans. Et l'idée était que je travaille avec mon grand-père. Je travaille, je faisais vraiment des petites choses dans la cuisine. Et en échange, il me donnait quelques petites pièces pour aller faire du manège qui était en face de l'hôtel. Et grâce à ça, en fait, je me rendais compte que le fait que je travaille, j'arrivais à avoir un peu d'argent. Donc c'est venu automatiquement. Et un jour, j'ai découvert une machine beaucoup plus haute que moi et ça faisait une grande hélice. Elle tournait et je dis à mon grand-père mais c'est quoi? Et en fait c'était une turbine à glace à l'ancienne qui tournait sur le haut. Et j'ai demandé à mon grand-père mais j'ai dit une machine à glace ça veut dire qu'on appuie sur un bouton, il y a la glace qui sort? Il me dit non, et il m'explique et il me dit tu vas goûter. Et je m'en souviens, ça a été important pour moi, indirectement bien entendu, c'est que j'ai mis le doigt dans la glace et je n'ai pas réussi à la faire tenir dans mes doigts. En fait la température de mon corps et la température de la glace, à cet âge-là, je n'ai pas compris cet effet. Je l'ai prise et elle a fondu directement. Et je m'en souviens, c'était une glace à la vanille. J'avais l'impression d'avoir ces petites points de vanille dans la bouche, mais j'avais à peine 10 ans, 11 ans. Et je me suis dit, pas je veux en faire mon métier. Je me suis dit, j'ai envie de faire des gâteaux. Et donc du coup, j'ai dit à mes parents, je veux du matériel, je veux faire des gâteaux. Et j'ai commencé à faire 2-3 gâteaux à la maison et après ça a démarré, quoi. Comment définir un pâtissier à part, pas à part, un cuisinier, un pâtissier, un serveur? Pour moi, c'est un environnement de travail qui est identique. On travaille au bout du compte pour un client. Donc, avant de les différencier, pour moi, je ferais vraiment les rassembler. Parce que je trouve que sans un chef de cuisine, et sans un directeur de salle, sans un chef sommelier, sans un chef pâtissier, toute cette harmonie pour dresser cette table au bout du compte, elle ne marche pas. On est sur un état d'esprit qui est différent. Pour être franc, les pâtissiers vont être beaucoup plus calmes qu'un cuisinier. Ça, je pense que ce n'est pas une news, tout le monde le sait. En pâtisserie, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus calme. En cuisine, ça marche par pression, ce qui est normal parce qu'ils ont quand même l'entrée, le plat, ils ont beaucoup de chaud, la température. Nous, les desserts, on va prendre le temps en amont de les faire, de les réfléchir. Et quand on arrive sur le dressage, on a plus de recul. Je suis arrivé chez Fauchon, j'ai tapé des macarons pendant 1 an. J'ai fait des plaques de macarons toute la journée pendant 1 an. Et à aucun moment dans mon parcours avant, je me suis dit, mais Cédric, tu vas taper des macarons pendant 1 an. Pour moi, c'était aller chercher la finesse et j'en ai pris cher pour moi, pour ma personnalité. Je me suis senti moins bon que les autres. Pour moi, la boutique, c'est du management. C'est des choses qui sont carrées, faites et elles sont montées. On est presque sûr à certains, à 10 heures, c'est fini. Et j'avais besoin d'aller chercher le goût. Et pour moi, c'était d'aller en cuisine. Et on parlait tout à l'heure cuisinier, pâtissier. On travaille dans un environnement. Pour moi, un pâtissier boutique et un pâtissier restaurateur, là, on est complètement sur deux mondes différents. Autant que le cuisinier et le pâtissier qui travaillent dans un restaurant ont le même fonction de travail, que ces deux métiers-là, du pâtissier, de la boutique, et quand je suis arrivé en restaurant, j'ai pris cher. Pour être vraiment franc avec vous, pendant ces 1 an, tous les jours, je me suis dit je vais partir. J'en pouvais plus. J'ai vraiment, j'ai dit,
j'ai l'impression d'être noyé. En plus, j'étais sous-chef. J'avais toute une structure complètement différente de ce que j'avais avant. J'avais construit 5-6 ans chez Fauchon, donc j'avais construit quelque chose. Les gens me faisaient confiance. Je suis arrivé là, je me suis dit, mais personne ne me faisait confiance, tout le monde me mettait de côté. Le sel, je mangeais tout seul. Ça a été vraiment pas sympa, hein. Je suis arrivé, ça a été cric. Et en fait, il y a une chose qui m'a fait retenir, c'est le goût. C'est juste ça. Aller à une chose que je ne connais pas. Je suis très attiré par les choses que je ne connais pas. Et les odeurs. Chez Fauchon, je n'ai jamais eu d'odeur. Ça paraît peut-être bizarre, mais d'éplucher une pomme, de la rôtir, de la cuire, de la façonner, de faire quelque chose avec, je l'ai jamais fait chez Fauchon. J'ai monté des gâteaux chez Fauchon, mais je me suis jamais adapté à la saison. Ici, j'allais en cuisine, il coupait des choses, il y avait des odeurs qui ressortaient, le pâtissier, il confie. Il y a une chose qui m'a choqué, c'est de cuire des rhubarbes en croûte de sucre. Mais j'ai vu ça, Camille Le Sec m'a fait voir ça, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là? Je me suis dit mais comment... Déjà, moi je ne savais pas ce que c'était une rhubarbe chez Fauchon. La rhubarbe, je la recevais, elle était déjà prête à l'emploi parce que nous, on avait des très grosses quantités, donc il fallait adapter tout ça. C'est ma troisième marche, vraiment. Il y a Fauchon, quand je suis arrivé, il y a la deuxième à la restauration et il y a la troisième à la Ducasse. Il a serré les vis, il m'a structuré. Pour être franc, j'étais chef pâtissier au Meurice, ça marchait bien, j'étais un peu libre et à cet âge-là, on peut vite prendre la grosse tête. Et pour moi, aujourd'hui, c'est très important de ne pas la prendre et rester soi-même. Et Alain Ducasse a su me donner ça, me dire « Cédric, tu vas faire ce que je te dis, tu vas aller à l'essentiel, tu vas aller faire des vrais gâteaux. » Et je dis « Mais c'est bon, si on raconte lui à faire des vrais gâteaux, moi je sais faire des gâteaux. » Mais non, je ne savais pas faire des gâteaux. Aujourd'hui, de faire des gâteaux, des bons gâteaux, c'est notre métier. C'est pas plus simple que ça d'aller à faire un gâteau bon. Mais ce qui m'a pris, c'est d'avoir ce côté audace et de faire ce côté choix de la matière première. Et ça, je ne savais pas choisir mes matières premières. Je ne savais pas qu'on pouvait choisir nos matières premières. Et Alain Ducasse a su me dire Cédric, tu vas m'enlever tout ça qui ne sert à rien et tu vas me mettre des choses qui servent à quelque chose dans ton dessert. Et tu vas aller vraiment à l'essentiel du goût, aller à l'origine du goût. Et ça, pas beaucoup de pâtissiers le savent. Aujourd'hui, la première chose quand je crée un gâteau, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en termes de saison? Qu'est-ce que j'ai autour de moi de bon? Jamais je vais ne faire un gâteau avant d'avoir goûté les matières premières. Ça veut dire que mes fournisseurs me livrent certaines choses tous les mois, je goûte, nature, sans rajout, sans rien. Et une fois que j'ai choisi quelque chose qui est bon et qui est prêt à l'emploi, je en fais un dessert. Ça veut dire que j'ai une structure de dessert, un éclair, un Saint-Honoré, un Paris-Brest, des fruits sculptés, des gâteaux, des millefeuilles, des choses très simples, la madeleine, des choses très très simples. Et ces structures, je les garde, je les respecte. Je les ai fait évoluer depuis 6 ans que je suis au Meurice. Et aujourd'hui, mon travail est d'aller dans la performance du goût. Ça veut dire que quand je crée un dessert, avant, j'avais une dizaine de recettes. Ça donne un dessert. Aujourd'hui, j'en ai plus que 3. Et j'ai enlevé toutes ces choses pour aller directement droit au but. Ça veut dire que là, par exemple, mes éclairs, avant, j'avais 3 garnitures à l'intérieur avec un glaçage, avec plein de trucs dessus. J'ai tout enlevé. J'ai une pâte à choux, une garniture et une peau de fruits déshydratés dessus. J'ai que 3 recettes. Et ce qui va aller me donner une efficacité parfaite du goût. C'est-à-dire que la nature, aujourd'hui, on est sur de la pêche. La pêche, je la décroche de l'arbre, je la coupe, je la mange. Elle m'a donné ça. Si moi, le pâtissier, je commence à la mixer, à en faire n'importe quoi, à la cuire et à la mettre dans mon éclair en crémeux, bah, cette pêche, je ne la ressortirai jamais. Donc aujourd'hui, c'est ce que la nature me donne, et ben, je dois faire beaucoup mieux que la nature. Et ça, je peux vous dire que ce n'est pas facile. Mes parents m'ont beaucoup éduqué avec des fruits. On avait des cajots de fruits et on mangeait du fruit. Moi, je ne mangeais pas des bêtises, des choses pleines de sucre, je mangeais vraiment du fruit. Et je me suis dit, faire un gâteau carré, triangle, rond, rectangulaire, rond, avec des spirales, avec toutes les couleurs, ok, ça a été fait. Aujourd'hui, je me suis dit, de représenter un fruit par un fruit, ça n'a pas été fait. Et de faire une pêche, de faire une pomme, de faire une poire, de faire toutes ces structures. Et je me suis dit, visuellement, le client va comprendre de ce qu'il va manger et ce qui est à l'intérieur, il va tout simplement avoir du fruit.
Donc ça me permettra d'avoir des textures uniques et d'avoir un assaisonnement. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais prendre un sujet d'un fruit de la saison, ce qu'elle me donne, eh ben, je vais y mettre un assaisonnement, une herbe, un poivre, du sel, quelque chose qui va rehausser de l'huile d'olive, du piment d'Espelette, n'importe quoi, qui va faire que le fruit a été respecté par la matière, par la taille et par le goût. Je vais faire travailler mes adjoints sur un composant, ça veut dire un sujet que je vais choisir, et je vais leur dire, je veux réaliser cette peau de citron par exemple. Ils me disent, mais comment on fait? Ok, ben moi j'ai cette technique-là, mais je vais te laisser libre. Ça veut dire que je ne vais pas lui dire comment je fais, je vais te laisser faire. Et tous ces essais qu'ils vont faire, eh ben, ils vont me faire développer certaines choses que je n'ai pas pensées. Et ce qui me permet d'avoir un recul et un état d'esprit beaucoup plus ouvert et ne pas être le nez dans le guidon et de faire évoluer ma pâtisserie beaucoup plus vite. Et une amie me dit, mais Cédric, pourquoi tu ne te mets pas sur Instagram? Je ne suis pas du tout réseaux sociaux, j'avais envie de me concentrer dans ma carrière et les réseaux sociaux pour moi, ils n'avaient aucun sens. Et elle m'a inscrit, c'est elle qui a pris mon téléphone et qui m'a inscrit sur Instagram. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle m'a posté une photo. Je dis, mais ça sert à quoi? À quoi ça sert? Elle me dit, tu verras, poste de temps en temps des photos. Donc, pendant un an, j'ai posté 10 photos. Et petit à petit, j'ai vu que les gens commençaient à aimer ce que je fais. Et je passais tellement de temps dans ce laboratoire que la seule façon de me faire connaître, en fin de compte, c'était Instagram ou Facebook. Et petit à petit, ça a commencé à accrocher. 1000, 2000, je me suis dit 2000 abonnés, waouh, qu'est-ce qui se passe? J'ai 2000 personnes qui me suivent. Après, c'est le 10K. Alors ça, c'est avec le K, quand on voit le K à côté, je me suis dit, mais c'est incroyable. Et je me suis prêté au jeu. Et c'est vrai, c'est un vrai sujet de travail. C'est un objet de travail que j'utilise régulièrement parce que je vois que les gens ont intérêt à ce que je propose sur cet Instagram et viennent découvrir mes pâtisseries et me demandent au Meurice pour mon Instagram. En fait, quand je poste une photo, déjà j'y réfléchis longuement, je ne vais pas poster ça n'importe comment et je vais prendre longtemps à les poster et je regarde les commentaires. Des fois c'est un peu trop donc j'arrive pas à les regarder tous, des fois il y a des milliers de commentaires, mais j'essaye de voir les réactions des gens parce que il y a de tout, il y a de tout, il ne faut pas tout prendre en compte bien entendu, mais une moyenne et je pense que c'est les clients qui viennent parce que à chaque fois que je vais en salle et que j'écoute les clients, ils me disent tout le temps, à 100%, je vous suis sur Instagram, je vous suis sur Instagram, je suis venu pour votre Instagram. Donc ça veut dire que c'est des clients qui sont prêts à dépenser pour venir manger vos pâtisseries qu'ils ont vues sur Instagram. Donc les commentaires qu'ils vont mettre, ils ne seront pas anodins. J'ai pas beaucoup d'amis, un des vrais amis, j'en ai 2-3, qui m'ont fait tenir les pieds sur terre parce qu'il y a un moment, c'est vrai, je ne me suis pas rendu compte, mais ça va vite. Et ma compagne aussi qui a su me faire comprendre qu'il y a Cédric Grolet ok au travail, mais à la maison, tu n'es rien du tout. Tu vas rester toi-même. Et d'avoir une femme de caractère à côté de soi, ça permet de rester soi-même. J'en ai parlé à Alain Ducasse, je lui ai dit que j'étais de plus en plus sollicité d'aller faire le tour du monde. Il m'a dit, je pense que tu es prêt. Aujourd'hui, tu es quelqu'un de raisonnable, tu fais tenir le Meurice, tout se passe bien. Et c'est ta prochaine étape. Parce que de rester à Paris, en France, et de rester ici, c'est très bien. Mais une fois que c'est fondé, que c'est fait, il faut aller avoir une ouverture d'esprit à l'extérieur pour revenir et rebondir. Et de faire ces masterclass, je fais énormément de pays et on me contacte, on me demande d'intervenir dans des plus belles écoles du monde pour faire de la masterclass sur des cinquantaines de personnes pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et de faire ma pâtisserie. Les gens se déplacent pour me voir travailler pendant 1 semaine. Et ça me remet en question en fait. Ils vont chacun me poser une question différente. Et cette question n'est jamais bête. Je la garde et je me dis, il n'y a pas tort, pourquoi j'ai mis ça là-dedans? Et ça, je ne m'en rendais pas compte. Parce que nous, on est dans notre moulin, on est dans notre vie, on va à fond et on ne s'en rend pas compte de ce qu'on fait. Et cette question qu'il a dans le public, qui m'a posée, pourquoi ce glucose est là-dedans et pas là-dedans? Pourquoi autant de quantité là-dedans et pas là-dedans? Et bien cette chose me permet à chaque fois que je rentre d'un pays, je reviens, mes gars à Paris le savent. Je reviens et je change. Je fais changer à chaque fois plein de choses. Et ça me donne un regard sur ma pâtisserie que j'ai créée, non seulement sur la France, mais sur le monde entier. Et chaque culture est différente, et chaque personne va réagir différemment. Et ça me permet de voir qu'est-ce qu'elle vaut ma pâtisserie hors territoire.
et de voir des gens comme Christophe Adam ou Pierre Hermé ou Christophe Michalak, ils ont monté, une philosophie chez eux. Ils ont construit quelque chose. Et ça, j'aime beaucoup le mot construction. Ils ont construit pas seulement des gâteaux, ils ont fait des gâteaux. Maintenant, ils ont construit un empire, ils ont construit une marque dans le monde entier. Ils sont sollicités pas. Moi, je suis avec le Meurice, je travaille avec le Meurice, je travaille avec Alain Ducasse. Je suis Cédric Grolet avec le Meurice, Alain Ducasse. Aujourd'hui, je fais des gâteaux. Okay. Mais je me dis que j'arrive. Je leur dis juste, j'arrive. Bon, attendez-moi pas, surtout pas. J'arrive. Et j'arrive et je sais où je vais. Ça c'est ce qui est certain. Je sais ce que je vais faire demain. Mais aujourd'hui, en termes que Cédric Grolet le pâtissier et Cédric Grolet à la maison, ouais, je suis très très heureux. Très heureux et j'ai encore envie de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses.